Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes heureux de nous retrouver pour continuer notre série sur la puissance du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus représente pour nous le sens véritable de l'amour du Père pour nous. Le sens véritable de l'amour saint. Le sang donne la vie éternelle. Le sang, c'est la clé qui nous fait entrer dans le sanctuaire même de Dieu, dans le sanctuaire intérieur, c'est-à-dire les lieux très saints. Il nous rend parfaits pour accomplir la volonté de notre Père. Le sang de Jésus-Christ. Il n'y a pas plus puissant, il n'y a pas plus saint, il n'y a pas plus beau que le sang de l'agneau. Il n'y a pas plus fin que le sang de l'agneau. Et lorsque nous en parlons, nous devons en être fiers, nous devons nous rendre compte que nous parlons de ce qui fait de nous enfants de Dieu, ce qui fait de nous, ce qui nous distingue des autres. C'est le sang qui nous purifie, c'est le sang. Aujourd'hui, nous voulons aborder notre premier point. L'autre fois, nous avons parlé de l'introduction. Nous avons introduit sur la puissance du sang de l'agneau. Aujourd'hui, nous voulons parler de bénédiction que nous avons par le sang de Jésus-Christ. De bénédiction que nous avons par le sang de Jésus-Christ. Nous pouvons en énumérer 4. Nous avons la rédemption. Nous avons la purification. Nous avons la justification et la sanctification. La rédemption, point 1. La première bénédiction, nous citons, c'est la rédemption, c'est le rachat. La délivrance par le paiement d'un prix. Lorsque nous lisons Éphésiens, nous allons prendre le livre Éphésiens. Il y a plusieurs versets, mais nous prenons Éphésiens. Éphésiens chapitre 1er, verset 7. Vous pouvez aussi noter Colossiens chapitre 1, 13 à 14. 1 Pierre chapitre 1, 18 à 19. Mais nous allons juste lire pour nous. Pour aujourd'hui, nous allons lire Éphésiens chapitre 1, verset 7. Pour ceux qui notent, nous avons dit Éphésiens 1, 7, Colossiens 1, 13 à 14 et 1 Pierre 1, 18 à 19. Éphésiens. Éphésiens chapitre 1er, verset 1 nous dit ceci. En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. En Jésus-Christ, nous avons la rédemption. Nous sommes rachetés par son sang. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Le pardon de nos péchés. Rien ne peut plus nous être imputé par sa grâce. C'est la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Parce qu'il est le Dieu miséricordieux. Il est l'excellent Père de toute grâce. Donc en Jésus-Christ, le Seigneur, le Père, nous a rachetés. L'homme est considéré comme un esclave vendu au péché. Selon Romains chapitre 7, verset 14. L'homme est considéré comme un esclave vendu au péché et condamné à mort. Jean 3, 18. Jean 3, 18 à 19. Mais il est aussi l'homme qui est considéré comme esclave au péché, selon Romains 7, 14, et condamné à mort, selon Jean 3, 18 à 19. Mais il est aussi, cet homme-là,
susceptibles d'être rachetés au prix du sang de Christ, les rédempteurs. C'est ce qui Éphésiens, chapitre 1er, verset 3 nous dit. L'homme est aussi susceptible d'être racheté au prix du sang de Christ, les rédempteurs. C'est ces rachats-là qui fait de nous enfants de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il n'existait pas d'enfants de Dieu. Non. Mais il existait des serviteurs de Dieu. Même lorsque l'Éternel parle de la délivrance de ses enfants, de son peuple, il parle des enfants d'Israël. Il ne parlait pas de ses enfants. Il parlait toujours des enfants d'Israël, mon peuple, les enfants d'Israël, mon peuple. C'est Christ qui a fait de nous enfants de Dieu. L'importance de la rédemption, l'importance du sang de Jésus. Donc la première bénédiction que nous avons, c'est la rédemption, le rachat. Le sang nous a rachetés. Le sang a fait de nous enfants de Dieu. Jean chapitre 1er, verset 12 dit que à ceux qui l'ont reçu, la parole, à ceux qui ont cru, elle a fait devenir. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Verset 13. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, le sang de Jésus a fait de nous, Jésus-Christ a fait de nous enfants de Dieu. Il nous a rachetés. Et c'est très important. Dans Jean 15, il dit, je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai livré, je vous ai annoncé ce que je fais. Je vous ai mis au parfum de ce que je fais. Le sang, en devenant le sang de Jésus, en faisant de nous enfants de Dieu, en nous rachetant, il prive à nos aïeux, il prive à nos grands-parents, même à nos parents, le pouvoir de se prévaloir d'une autorité quelconque sur nous. Surtout, autorité négative. Donc, il est plus d'exercer cette autorité négative sur nous. Dire, bon, voilà, c'est mon fils. Non, voilà, c'est mon neveu. Voilà, c'est mon ceci. Voilà, c'est ma ceci, c'est ma nièce. Non, c'est fini cette affaire-là. Lorsque vous-même, vous et moi, lorsque nous sommes conscients que Christ a fait de nous enfants de Dieu et que nous l'appartenons, c'est vrai que Dieu, pour se manifester, il passe toujours par une famille quelconque. Il est passé par ma famille. C'est Dieu qui m'a envoyé dans cette famille-là. Je ne l'ai pas demandé. Mais il ne m'a pas envoyé pour que je sois esclave de mes parents ou des coutumes et traditions pratiquées dans cette famille-là. Lorsque j'ai connu Christ, c'est fini. Je suis libéré, je suis délivré de cette influence négative de leurs coutumes, de leurs traditions. C'est ça le sens du rachat. Ils ne peuvent pas. Ils peuvent se réunir. Je ne veux pas leur priver de le faire. Ils peuvent se réunir pour comploter contre moi. Mais moi, étant conscient du fait que Christ m'a délivré et que je suis devenu enfant de Dieu, le Seigneur dit quoi? Il dit qu'il y aura des complots, mais cela ne viendra pas de moi. Il y aura des complots. Cela ne viendra parce qu'il ne vient pas de lui. Ces complots ne viennent pas de lui. D'ailleurs, il dit, toute langue qui s'élèvera contre moi, je sais, vous la condamnerez. Vous avez le pouvoir de la condamner. Je les condamne. Le psalmiste, il dit dans Psaume 55, verset 9, pour certaines versions c'est 10, il dit, Seigneur, confonds leurs paroles, divise-les. Ils sont en réunion contre moi, confonds leurs paroles, divise-les. Que ce soit comme lors de la tour de Babel, qu'ils ne s'entendent pas, qu'il n'y ait aucune convergence dans leur point de vue, qu'ils se divisent. Parce que moi, je ne suis plus de cette lignée-là où ils veulent me ramener. Mais nous devons le confesser, nous devons le proclamer pour en jouir, pour en voir les effets. Si nous ne les confessons pas, si nous ne proclamons pas que Christ nous a rachetés, eh bien, nous risquons de rester toujours
sous leur joug, sous leur autorité. Parce qu'ils ne dorment pas. Et ils cherchent toujours comment continuer à perpétuer leur ascendance sur nous. Mais le sang, la Bible dit que le sang nous purifie. Le sang nous a rachetés. Le sang nous a arrachés de leurs griffes. Le sang leur prive ce droit-là de bomber les torses, d'avoir de l'avantage sur nous pour dire que bon, voilà, écoutez, il m'appartient. Non, non, nous ne leur appartenons plus. Parce que Christ nous a rachetés de la mauvaise manière de vivre qu'ils avaient. On peut d'ailleurs lire ces passages. Hein, Pierre. Hein, Pierre, chapitre 1er, versets 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Voilà, bien-aimés, nous sommes rachetés. Nous ne sommes plus sous leur joug, sous les jougs coutumiers, traditionnels, pour qu'ils se prévalent de quoi que ce soit sur nous. La deuxième bénédiction que nous avons dans le sang de Jésus, c'est la purification. La purification. Nous prenons les passages que nous allons lire. Nous prenons 1 Jean, épître 1 Jean, chapitre 1er, verset 7 que nous venons de lire. Hébreux, chapitre 9, verset 14. La purification, purifier, c'est épurer. En fait, c'est enlever les matières étrangères, enlever ce qui n'est pas bon, enlever ce qui est négatif, enlever ce qui dérange. Voilà un autre rôle que le sang de Jésus a fait pour nous. Le sang de Jésus nous a purifiés. Nous avons lu 1 Jean, chapitre 7, mais nous allons lire maintenant Hébreux 9. Hébreux 9, 14. La purification. Je commence par 13. Hébreux chapitre 9, verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même, sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc, le sang de Jésus nous purifie des œuvres mortes, de ce qui n'a pas plu à Dieu, de ce qui dérange, de ce qui ne pouvait pas, de ce qui ne nous permettait pas de nous approcher du trône de grâce. Le sang du Christ nous rend agréables devant le trône de Dieu, devant l'église de Dieu et devant les hommes. Lorsque je fais usage du sang de l'agneau, le sang me permet, comme nous l'avions dit l'autre fois, d'accéder au lieu saint, au lieu très saint, d'accéder au sanctuaire de l'Éternel. Le sang enlève sur moi et en moi tout ce qui peut servir à l'ennemi d'un point de contact.
Le sang me purifie. Il enlève tout ce qui peut servir à l'ennemi d'un point de contact, tout ce qui peut donner accès à l'ennemi. Le Seigneur lui-même dit, il vient, le prince de ces mondes, mais il n'a rien en moi. Moi aussi, aujourd'hui, en usant la puissance du sang de Jésus, je peux le dire, qu'il est là, le prince de ces mondes. Il est là, mais il n'a rien en moi. Parce que la puissance du sang enlève toute empreinte de l'ennemi sur moi et en moi. Le sang purifie mes pensées. Le sang purifie tout mon être. Je m'abandonne à cette puissance. Je ne laisse pas mes pensées divaguer. Non, non. Je fais appel au sang de Jésus pour me purifier, pour me rendre pur, pour me rendre agréable devant le trône de grâce, devant Dieu, devant l'église de Dieu et devant les hommes qui m'entourent. La puissance du sang de Jésus. La purification. La purification. Le sang empêche à l'ennemi les droits. Il lui prive les droits d'exercer son autorité sur moi ou en moi. Parce qu'il ne trouve rien de lui en moi. Il ne trouve rien de lui en moi. Mais pour que cela puisse se faire, je dois toujours recourir à ce sang-là. C'est-à-dire me purifier auprès de Dieu, confesser mes péchés, tout en sachant que le sang a coulé pour moi. Que ce sang-là, le Seigneur dit, c'est le sang de la nouvelle alliance, mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui a été versé pour la rémission de vos péchés, de nos péchés. Ce sang-là a coulé pour la rémission, donc pour le pardon de nos péchés. Le sang prive à l'ennemi d'instruire un dossier quelconque contre moi en nous disant, voilà, en lui il y a ceci, en lui il y a cela. Non. Ou sur lui il y a ceci, ou sur lui il y a cela. Non. Lorsque le Seigneur, lorsque le Père me regarde, il me voit au travers du sang de son Fils, qui a été versé pour la rémission de mes péchés, pour le pardon de mes péchés. Donc, bien-aimés, nous devons toujours savoir faire usage du sang de l'agneau. Nous aurions les deux premières bénédictions. C'est le rachat. Le sang m'a racheté. Le sang a fait de moi enfant de Dieu. La deuxième, c'est la purification. Le sang enlève tout ce qui peut être comme un point de contact, tout ce qui peut donner accès à l'ennemi dans ma vie. Le sang l'a enlevé parce que j'en fais usage, parce que je suis conscient de ce que le Seigneur a enduré pour moi sur la croix, parce que je suis conscient de ce qui vaut son sang pour ma vie. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de la nouvelle alliance qui crie pardon. Qui crie pardon. Que Dieu bénisse sa parole. Père, nous te prions, Seigneur. Nous t'en supplions de laisser pleuvoir sur nous cette pluie diluvienne du sang de l'agneau pour nous purifier, pour que l'ennemi n'ait rien ni sur nous ni en nous, rien de lui ni sur nous ni en nous. Que le sang de l'agneau nous lave, que le sang nous rende agréable devant ton trône de grâce, devant ton Église et devant les hommes qui nous entourent. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.